Bonsoir à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre une stratégie en trading qui va vous permettre de prendre les premières positions le plus facilement possible, le plus rapidement possible et d'exécuter la position aussi le plus instinctivement possible. Voilà. Alors, je redresse un peu l'écran. Hop. Donc on va aller directement sur TradingView. Là on est sur l'or, donc XAUSD comme vous pouvez le voir juste ici. On a donc premier indicateur NIFU-SAM, donc la market structure avec les shosh, les break of structure. Donc notre indicateur principal lors de l'analyse avec la moyenne mobile. Là pour le coup, la moyenne mobile, je l'ai mise à 50 comme vous pouvez le voir juste ici. Tac. Moyenne mobile exponentielle bien entendu. Donc quand on voit que le graphe est au-dessus de la moyenne mobile, c'est que la tendance est haussière. Si elle est en dessous, c'est que on est passé sur du baissier. Vous voyez que les shosh et les break of structure sont en rouge, donc baissier. Et quand c'est en vert, c'est que c'est haussier. Et là, on voit qu'on passe un petit peu au-dessus de la moyenne mobile. Donc c'est là où on va se dire, ok, il y a peut-être une opportunité. Ce système consiste tout simplement à visualiser les opportunités qu'on a sur le marché. Donc pour le coup, moi j'ai un premier BOS ici, avec juste après mon shosh. L'objectif étant de trouver deux BOS d'affilée de la même couleur. Donc là, on voit qu'on avait un seul BOS rouge, ici un seul BOS vert, ici seulement un shosh rouge, seulement un shosh vert. Bref, ne vous en faites pas, je vais vous expliquer. L'objectif étant là, tac. On a notre première zone du coup de support puisque de base c'était la résistance de la bougie qui a été cassée pour devenir une résistance. Tac, on voit qu'on revient par-dessus. Et là, deuxième zone de résistance cassée qui deviendra donc une zone de support. L'objectif étant de voir si ce deuxième support va être retesté. Donc on voit déjà que le marché est parti un peu plus loin parce que voilà, il est parti vite. Mais en gros, dès que notre deuxième BOS est noté, donc à partir de cette bougie-ci, l'objectif va être de voir un marché qui monte, comme là, qui redescend pour aller taper dans le support et remonter encore de plus belle. Et donc dès que ce retracement touche la zone de support, c'est là où on va prendre du coup notre position longue, tac, et on va s'arrêter donc entre les deux supports tout simplement. Tac. Et on pourra même remonter jusque là, au moins jusqu'au retracement ici. Donc là, on a un bon ratio. On a un ratio de 1 pour 3. Donc une perte pour 3 gains, qui est très très bien. Et là, on va voir comment le marché fonctionne par lui-même. On voit qu'il a retracé, qu'il a touché donc l'ancienne résistance qui était devenue support, qu'on a passé le point d'entrée. On n'a pas stop loss, bien entendu. Et là, ça remonte, ça remonte, ça remonte. On continue. Et voilà. On a réussi à prendre le take profit. On n'a pas eu un moment qui est passé en dessous du stop loss. On a notre position qui est profitable. Donc, récapitulatif. Attendre d'avoir notre deuxième break of structure, tracer le support, attendre que ça reprenne. Donc ça veut dire que là, justement, j'aurais attendu que le marché touche le support pour observer, voir un peu son attitude. Il aurait remonté directement, j'aurais pris la position ici. Et même en voyant ça, je pense que j'aurais repris une autre position à l'achat un petit peu plus bas, parce qu'on avait deux break of structure. Et après, tac, le marché remonte et nous régale. On va faire la même pour un sell. Ici, vous voyez, on arrive sur notre marché. On voit qu'on a notre premier BOS de formé, que là on est en dessous de la moyenne mobile. Donc ça veut dire qu'on est sur la petite tendance baissière qui arrive. Donc encore une fois, on va poser ça. Tac. Premier support qui se transforme en résistance, puisque là, si on est sur du sell, hop, on laisse tourner, tac. On attend qu'on ait notre deuxième pour la confirmation, bien entendu. Deuxième BOS, juste ici. Donc on trace notre deuxième résistance là-dessus. Hop. Même allonger celle-là. Tac, parfait. Donc là, on a nos deux résistances. Encore une fois, le marché est en train de partir à la baisse. L'objectif
bien entendu, on va reprendre ça. Ça va être de voir le marché. Donc là, il part vers le bas. Le voir revenir. Tac. Et dès qu'il arrive à ce niveau-là, là, on prend une position short. Tac. Et dès qu'il arrive un peu, take profit. On met le stop loss entre les deux encore une fois. Et voilà, on peut remettre à 3. On observe comment le marché évolue. Tac. Il revient, il reteste la zone. Vous voyez, il reteste la zone juste ici. Il revient au niveau du support, enfin de la résistance pour le coup. Il redescend. Donc c'est sur la redescente où justement je vais venir prendre ma position. Même s'il y a eu un shosh, etc., le deuxième BOS s'est formé. Donc ça voudrait dire que même après avoir vu mon shosh, puisque le BOS vient avant mon shosh et s'arrête après mon shosh, j'aurais pu même prendre la position juste après, tac, juste en dessous, puisque du coup le BOS se serait formé. Bien entendu, j'aurais pu mettre au niveau du support, tac, fin de la résistance. J'aurais même pu redescendre encore un petit peu. En fonction de l'historique du marché, on voit que, voilà, c'est marrant, hein. Ici, il y a eu le petit support, et juste là, au même endroit, on s'est arrêté. Mais pour le coup, j'aurais pu mettre au moins mon take profit jusqu'à cette bougie-là, ou au moins jusque là où ça stagne, donc sur cette zone ici. Et on aurait fait 2,83 de ratio. Bien sûr, en laissant tourner, voilà, on aurait pu prendre plus, etc., etc. Maintenant, l'objectif reste quand même de pouvoir prendre une position relativement rapidement. Tout simplement, notre premier BOS a été trouvé et le deuxième BOS a été fait. On a environ, peut-être, là on est 3h05 et ici même 7h30. Donc ça veut dire qu'il y a 4h30 entre chaque BOS. Donc, attendre patient que chaque chose se valide avant de prendre la position, puisque après c'est juste se presser pour se presser et c'est là où on perd de l'argent et c'est plus intéressant. Mais en tout cas, c'est comme ça que le marché fonctionne et qu'on peut identifier des trades rapidement. Quand on voit justement qu'il y a deux BOS, c'est le moment. Quand il y a la tendance, les deux BOS, que le marché est en train de rebondir sur le support ou la résistance du dernier BOS, c'est parfait. Sur ce, je vais vous souhaiter donc une bonne journée ou une bonne soirée. Pour le coup, cette vidéo est purement à but éducatif. Il y a un petit canal qui est dans ma bio, donc dans la bio du compte YouTube qui publie cette vidéo-là, qui est donc un canal gratuit, public, avec plus de 7500 membres, qui est donc un canal qui partage des positions. Donc ok, là c'est cool, vous pouvez faire votre analyse, prendre vos propres positions, etc. Mais si, dans le cas où vous n'avez pas la patience d'apprendre le trading, ou juste l'occasion de prendre vos positions, etc., vous pouvez suivre les positions de ce groupe-là, puisque ce sont des positions qui sont réfléchies par l'intelligence artificielle et confirmées par un trader expérimenté. Ces positions-là, bien entendu, elles sont partagées. Le trader en question les prend sur son compte à lui, hein, c'est pour ça qu'il les partage tout simplement. Et ensuite, vous avez une autre option en plus qui fait que l'intelligence artificielle peut prendre les positions à votre place sur votre compte de trading, tout préparé, donc la taille de lot, le risque, les take profit, le stop loss, le point d'entrée, tout, même les clôtures partielles. C'est un système aussi qui est gratuit, qui est compris dans l'accès avec le groupe. Donc, si vous voulez pouvoir passer vos trades en 100% passif, je vous laisse aller voir par vous-même dans le lien dans la bio, bien évidemment. Et puis sur ce, on se dit à la prochaine. Bonne soirée à vous.